Grégory Herp, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors toujours à Perpignan, hein. Toujours. T'as pas réussi à t'échapper. On me retient par les pieds maintenant. Voilà, ou en tout cas ils t'ont rattrapé. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était parce que tu avais gagné le prix de la presse régionale pour la photographie Je suis Charlie, on va pas y revenir. Là, bientôt, à savoir à la Maison Rouge, à Perpignan, sur les remparts, rue Rabelais, pour vraiment que les gens voient bien où c'est. Face au couvent des Minimes, ça c'est voilà, très parlant, vraiment, ça. Face au couvent des Minimes. Là, si vous ne retrouvez pas, c'est vraiment que vous êtes cons, excusez-moi les gars, quoi. Donc, tu as une exposition toujours de photos, comme quoi tu es cohérent dans ton travail. On essaie. Pas jouer de la musique, tout ça. Qui a pour thème... Alors, le nom de l'exposition, voilà. c'est Vue d'ici. Voilà. Ce qui donne déjà quelques indications sur le thème de l'exposition. Vu des remparts, on voit la plaine. Hein. On voit pas mal de choses, ouais. Surtout qu'il y a une très belle terrasse à la Maison Rouge, au 3e étage de l'établissement, que je conseille pour prendre un petit apéro quand il fait bon. Ouais. C'est très agréable. Donc vue d'ici, le thème c'est des vues évidemment de la région au sens large du terme, et puis au sens beaucoup plus étroit du terme, j'ai sélectionné quelques personnes comme ça que j'avais envie de faire poser pour moi, que j'ai photographiées dans la ville, dans des endroits où qui leur étaient chers, ou un petit peu atypiques, ou voilà. Voilà, donc c'est vu d'ici dans tous les sens du terme. Ça parle de la région, en tout cas de la ville et des gens d'ici. Alors c'est quoi tes critères parce que donc l'idée c'est les personnages représentatifs de la ville. C'est quoi tes critères pour dire qu'une personne est représentative ou pas? Alors déjà, parce que par exemple, moi j'en connais un qui est vachement représentatif, c'est Jean-Marc Pujol. Est-ce qu'il est dans... Non, le maire de la ville n'est pas dans les personnes, parmi les personnes qui ont posé pour moi, parce que je pense qu'on le voit assez, on en parle assez. Chacun pensera ce qu'il veut à ce sujet. Mais moi, c'était pas mon envie de montrer les gens qui sont trop en avant finalement. Voilà, enfin trop. Qui sont très en avant, en tout cas ici. Moi, j'avais déjà envie aussi de photographier des gens qui me parlent, quoi, que j'ai envie de photographier, parce que ça, c'est très important. On ne photographie pas des gens qu'on a envie de photographier comme les gens dont on a strictement rien à faire. Voilà. Donc, il y a des gens de milieux très très variés, hein, parce qu'il y a quand même le directeur de cabinet du maire, il y a Michel Sidja, par exemple. Lui, il adore poser, donc c'est normal. Mais il pose très bien, ceci dit. Il passe son temps à ça. Et puis, il y a quelqu'un que tu connais bien, puisque c'est Nicolas Caudeville. Oui, je le connais. Il y a une écrivain, après je ne vais pas donner tous les noms, mais il y a une écrivain du Cru, il y a quelqu'un qui a organisé beaucoup d'expositions dans la ville, il y a un monsieur qui est scénariste de dessins animés pour la télévision, qui est très connu dans ce milieu-là. Enfin voilà, diverses personnes que j'aime bien, moi en tout cas, personnellement, et ça c'était important, parce que je ne voulais pas qu'on m'impose des noms, tiens, comme tu dis, le maire, ou des choses très évidentes comme ça. Voilà. Ce sont mes choix, et ça c'est très important. Et après, pour le reste de l'exposition, des vues catalanes, on va dire, mais toujours avec le prisme de mon regard, en tout cas, ma façon de voir les choses. Je donne pas dans la carte postale à 2 balles, c'est-à-dire que je fais des photos de ce qui me plaît, et les orgues du sud-tête ou ce genre de trucs, je m'en cogne totalement. Il faut que ça me plaise, c'est photographié comme j'ai envie de le faire. Et ça donne cette exposition qui est un petit peu atypique, mais en tout cas qui plaira, j'espère. Alors, inauguration vendredi prochain. C'est ça. Donc 28 août. Oui. À 19. Alors, il y a une première partie sur invitation seulement à 18h30, un vernissage plus professionnel, on va dire, avec des gens de divers milieux, mais professionnels, on va dire, de 18h à 20h. Et à 20h, là, on fait une grosse fiesta de 20h à 2h du matin, où là, l'exposition devient une espèce d'expo party, c'est-à-dire qu'il y a 3 DJ, sous l'égide de Manuel Pérez. Il y a Jeff the Fish, qui est un disque jockey britannique, qui a une grosse carrière derrière lui déjà. Bon, Manuel Pérez, qui a également eu une grosse carrière, qu'il a toujours d'ailleurs. Oui, il a beaucoup bossé. C'est un peu ouais, non, il bosse énormément, il mixe énormément de gens très connus encore de nos jours. Mais il a bossé beaucoup à New York, il a bossé énormément en Scandinavie, à Stockholm notamment. Puis il y a un troisième disque jockey qui s'appelle Nick Gallego, qui est d'ici.
également. Voilà. Il y aura 2 personnes qui seront là pour croquer les invités, pour faire des caricatures ou des portraits un peu plus classiques. Et puis il y a également 2 personnes qui exposent également dans la Maison Rouge à ce moment-là, qui sont Mélinda Bourriche, la peintre, et Jérôme Salas, un illustrateur qui a beaucoup de talent. À qui on doit d'ailleurs le dessin de l'invitation que tu brandis. Qui est là, que je brandis. Voilà, alors, très joli dessin. On sait quand ça commence et quand est-ce que ça finit? Alors ça va se terminer le 24 septembre. C'est une exposition qui sera fort bien placée à tout niveau puisqu'elle est pendant visa. Et on espère beaucoup de gens intéressés par la photo, évidemment. Et puis, comme elle est en face du couvent des Minimes, avec 90% des expos Visa, bon, ça devrait attirer quand même 2-3 amateurs de photographie. Ah bon, on peut toujours y manger, c'est toujours un restaurant. On peut y manger, on y mange très bien. Il y a un bar aussi, c'est ça? Il y a un bar. Et donc alors, on peut s'y désaltérer. On peut cautériser ses blessures. Les enfants ne le faites pas à la maison. Voilà. Moi je serai dans cette fameuse salle justement avec 5 mètres de plafond, un peu ronde avec ce bar, une salle magnifique. Tu ne seras pas malheureux quoi. Je serai pas malheureux, non je crois pas. Mais je le répète, on y mange très bien. Hein. J'ai mangé il y a 3-4 jours, là. Vous avez des petits piments avec du tourteau à l'intérieur, c'est super bon. Grégory Herp, merci. C'est moi qui te remercie Nicolas.